ou bien en tout cas, justement, donc, plus justement ce gouvernement d'élection qu'un gouvernement de travail, de combat, comme l'avait dit Amadouba lors de sa déclaration de politique générale? Ce sera un gouvernement de combat politique. Pourquoi le choix d'Amadouba? C'est au président de la République de répondre à cette question. Il a entière confiance à Amadouba et il estime qu'il peut poursuivre le travail qu'il lui a confié en tant que chef du gouvernement, et cela n'empêche pas qu'il puisse peut-être après battre campagne, puisqu'il a des gens qui l'entourent et qui vont pouvoir se prêter à ce jeu. Le gouvernement de combat politique, pourquoi? Parce que on sait qu'il y a certains membres du gouvernement ou de l'ancien gouvernement qui ont déjà pris fait et cause, par exemple, pour être une partie de l'opposition, puisque quand on n'est pas avec, on est contre. Et c'est le cas, par exemple, pour Ali Ngouille et des missionnaires. On sait qu'il n'y avait plus de ministre des Sports ni de ministre de l'Élevage. Lui, Amadouba, a été Premier ministre et ministre en charge aussi des Sports et aussi de l'élevage. Est-ce que de l'agriculture aussi? Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir prendre des ministres dans ces différents secteurs que sont les sports et l'agriculture et l'élevage. Maintenant, par exemple, on annonce l'entrée de la Diop, qui a été directeur général de la LONASE, mais aussi, sur le plan politique, un fervent défenseur de Macky Sall et de son régime. Qu'il entre dans un gouvernement ne surprendrait personne. Il aurait la double casquette de ministre, mais aussi d'homme politique, et surtout très virulent, par exemple, contre l'opposition, contre Ousmane Sonko. Il y aura d'autres ministres qui vont également intégrer ce gouvernement, tout simplement parce qu'ils ont une casquette politique. C'est vrai qu'il y aura 2 ou 3 technocrates qui seront là juste peut-être pour faire pencher la balance au plan économique, au plan social, entre autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup de politiciens dans le prochain gouvernement. On attend de voir. L'essentiel, c'est que depuis quelques jours, tout le monde pensait qu'on allait avoir ce gouvernement le dimanche, ce qui n'a été pas le cas. Ça veut dire qu'il y a eu peut-être quelques tractations, peut-être que les profils ne sont pas encore bien peaufinés ou bien bons, les stratégies ne sont pas encore bonnes. Mais ce qui est sûr, c'est que Amadouba aura derrière lui, dans son gouvernement, des hommes éminemment, hommes ou femmes, et femmes plutôt très politiques. Ce nouveau gouvernement peut-il avoir des risques, justement, Tchadla, si vous voulez, Diansou Birahim, est-ce que ce gouvernement peut-il avoir des risques électoraux en ce qui concerne l'élection 2024? Peut-il y avoir des frustrations par-ci, par-là? Oui, il peut y avoir des frustrations, pas seulement au sein du gouvernement, puisque c'est un gouvernement dans lequel on doit retrouver surtout les alliés de Benno Bokk Yakaar, ceux qui, dans Benno Bokk Yakaar, ont pris fait et cause pour Amadouba. Le Parti Socialiste, l'AFP, on va les retrouver dans le gouvernement, mais peut-être d'autres partis qui sont parties prenantes de Benno Bokk Yakaar et qui étaient frustrés depuis un certain temps. On a entendu par exemple les propos le parti de, comment il s'appelle encore, Mamadou Lamine Massaly ou Mouvement, dire que, écoutez, au-delà du poste de PCA ou qu'on a arrivé à Mamadou Lamine Massaly, il faudrait qu'il y ait d'autres postes. On entend d'autres partis politiques au sein de Benno Bokk Yakaar ou mouvements politiques qui n'ont pas eu leur part, entre guillemets, du gâteau. Alors, est-ce que ce gouvernement, pour les 4 mois qui lui restent, ce sera plus un gouvernement pour redistribuer ses parts de gâteau à certains alliés, à certains frustrés ou qu'on ne voudrait pas perdre au profit, par exemple, d'un Mahammed Boun Abdallah Dionne, ou perdre au profit d'un Ali Ngouille, ou perdre au profit d'un Mame Boye Diao, ou perdre même au profit de l'opposition ou des candidats de l'opposition. Il faut nécessairement jouer sur différents tableaux, éviter ces frustrations et peut-être intégrer ceux qui n'ont jamais été ministres ou depuis peut-être 2012 et pourtant qui sont avec le président Macky Sall depuis 2012 ou depuis 2019. Il va falloir, comme on dit peut-être en wolof, monsollen, du genre qui puisse au moins se goûter un peu de certains strapontins. On verra ce que cela va donner, mais c'est en tout cas, il ne faut pas trop s'attendre à un gouvernement genre on vient pour travailler, pour relever les défis. D'accord, il y aura, mais il y aura plus un gouvernement politique.
Certains parlent de gouvernement de campagne aussi. Oui, c'est le gouvernement politique, un gouvernement de campagne, un gouvernement où tous les ministres seront sur le terrain déjà. Bon, on dira que non, au-delà du ministre, il y a des techniciens, il y a les directeurs de ceci, directeurs de cela, mais ce qui est sûr, c'est que l'administration sera très politisée durant ces quelques mois qui nous séparent de la présidentielle. De dire, écoute, tu es le Premier ministre, tu es le chef du gouvernement, tu es le chef, tu es notre candidat pour la présidentielle de 2024. Et il faut que je te donne les moyens. Est-ce que ce seront les moyens de l'État, puisque c'est quand même le Premier ministre? Et malheureusement, on verra par exemple, à côté du Premier ministre, ou dans les tournées politiques, ou entre guillemets, ministre, et malheureusement, on verra par exemple, à côté du Premier ministre, ou dans les tournées politiques, ou entre guillemets, politisées du Premier ministre, on verra les moyens de l'État. Ce ne seront pas les véhicules de Benno Bokk Yakaar ou de l'APR qu'il va prendre. Il prendra, ou il est en train de prendre déjà, les véhicules de l'administration. Il aura Amadou Ba qui est allé, je sais où, même durant sa sortie, son meeting ou autre au passé de la CENI, mais il est avec les gardes du corps, disons, la GIGN, le groupement plutôt, le GIGN, entre autres. C'est normal, c'est un Premier ministre, c'est normal aussi, c'est un candidat. Mais attention, qu'on donne les mêmes moyens aux autres candidats. En tout cas, on le verra après, puisque on sait qu'une fois que le Conseil constitutionnel aura décidé de qui est candidat ou qui ne l'est pas, les candidats à la candidature ou ceux qui vont passer peut-être le filtre du Conseil constitutionnel devraient déjà être assurés d'une sécurité qui viendra de l'exécutif, donc du pouvoir, de l'État, entre autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup d'hommes politiques dans ce gouvernement, beaucoup d'hommes et de femmes politiques, et surtout on fera de sorte qu'il y ait surtout moins de frustration, gouvernement plus de politique, de combat politique, de campagne même, qu'un gouvernement qui va travailler. Est-ce qu'on peut travailler plus qu'on l'a fait peut-être, ou est-ce qu'on peut mettre les bouchées doubles en 4 mois de la présidentielle, ou 4 ou 5 mois? Je ne le pense pas. Un autre sujet, Ibrahim Touré qui fait donc parler depuis ce week-end, il s'agit de la reprise des armes au niveau donc de l'Israël entre le Palestine. Bien entendu, le gouvernement du Sénégal a réagi et condamne fermement ces attaques. En tout cas, dans cette note du gouvernement du Sénégal, il faudra impérativement qu'on retrouve au calme. Retour au calme, bon, je ne reviendrai pas sur la position du gouvernement, puisqu'on le sait, en ce qui concerne la diplomatie, on n'est peut-être pas dans le secret des dieux, et surtout c'est une affaire qui est très importante. Mais déjà, il faut rendre hommage à ces centaines, voire milliers de victimes palestiniennes, victimes israéliennes également. Alors, le conflit israélo-palestinien date de plusieurs dizaines, voire même centaines d'années. Et ça, en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est très dommage, ce sont des innocents qui périssent dans ce genre de conflit. Combien d'innocents palestiniens sont morts du fait de tirs israéliens qu'on dit ciblés depuis un certain temps. Et un peuple qui se sent opprimé a toujours les ressources pour tenter de se défendre. Je ne cautionne aucune guerre, mais le peuple palestinien s'est senti, et depuis déjà plusieurs années, opprimé, à la limite phagocyté. C'est un territoire aujourd'hui qui est à l'origine de ce conflit entre Israéliens et Palestiniens.